Abdoulaye est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous nous avez appelé au 32-16, vous habitez en Seine-Saint-Denis et vous étiez dans ce train, dans ce Paris-Amsterdam, dans ce Thalys, et vous étiez dans le même wagon que Jean-Hugues Anglade, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. J'étais dans le même wagon que lui. Je peux même vous donner le numéro de mon siège. J'étais au siège 71. D'accord. Voiture 11 alors, c'était la voiture 11, celle qui était à voiture côté de 11, la voiture où se trouvait le 71. terroriste. Qu'est-ce que vous avez vu Voilà. alors? Je appelle juste pour confirmer les dires de Jean-Hugues, parce que c'est en certains médias, on commence à le traiter, prendre pour un menteur. Et ça, je peux vous dire que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Je vais commencer par les deux hôtesses, les trois agents SNCF, dont deux hôtesses et un garçon. Ce sont les deux hôtesses qui ont couru, en quittant le wagon 12, elles ont traversé en vive allure le wagon 11. Les deux hôtesses étaient suivies par un garçon, un de leurs collègues. Parce que ce sont ces trois qui ont assuré le service, la restauration, qui nous ont servi les collations. Donc, ils ont traversé en vive allure le wagon 11. Ils sont allés se cacher à l'avant du wagon 11. Maintenant, ils n'ont rien dit. Ils n'ont prononcé aucun mot. Ils n'ont même pas dit au secours, ils n'ont même pas dit danger, ils n'ont rien dit. Donc, nous, on était assis, on a compris qu'il y a un danger derrière. Moi, personnellement, j'ai douté qu'il y a un danger derrière, mais quelle est la nature du danger? Je ne le sais pas, personne ne le savait. Est-ce que ces personnes se sont enfermées, comme le dit Jean-Hugues Anglade? Maintenant, ça, je vais en venir. Moi, je ne suis pas y allé à l'avant du train. Parce qu'il y avait un deuxième groupe de passagers est venu en courant. Une femme a dit « he's shooting ». Il tire. D'autres répètent, certains répètent « gun ». Voilà, tout le monde a compris qu'il y avait un danger, c'est quelqu'un est en train de tirer. D'autres ont dit quoi? Certains l'ont répété, on dit « ah, il y a quelqu'un qui est en train de tirer une arme ». Bon, tout le monde a bondi de son siège. Les gens ont couru vers l'avant du train. Maintenant, moi, j'ai voulu aller à l'avant, mais c'était trop tard. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens déjà à l'avant. Il n'y avait pas d'issue à l'avant. À l'avant du wagon 11, il n'y avait pas d'issue. Donc, je me suis planqué entre les sièges à ma place. Je suis resté à ma place, je me suis baissé, couché entre les sièges. Maintenant, ce qui s'est passé à l'avant, je ne sais pas s'ils sont enfermés, mais je peux. Ah oui, donc vous n'avez vu que ceux qui ont en fait fui parce qu'on leur tirait dessus. Oui, mais ça, on peut comprendre. Oui, ça, on peut le comprendre. Maintenant, c'est que peut-être l'information que Thalys n'a pas révélée, ou ce que aussi Jean-Hugues ne sait pas, parce que les hôtesses plus l'agent, et ils ont sauté dans le vide. Ils sont sautés dans le vide. Les passagers les ont vus courir le long des voies. D'accord, vous dites que des agents et des hôtesses ont sauté du train, en fait. On sauté du train. Il était à l'arrêt, le train? Non, le train, il roulait. À un moment donné, il a ralenti. Oui, il a ralenti. Est-ce que c'est à ce moment qu'ils ont sauté dans le vide ou pas? Mais les passagers que j'ai vus, avec qui j'ai discuté dans le gymnase, un passager aussi qui a été auditionné par la police au même moment que moi, il me l'a dit, il a vu les passagers et les agents Thalys courir le long des voies. J'ai eu aussi la confirmation de la part d'une autre hôtesse. Oui, ils avaient peur, ils se barraient, quoi. En fait, ça vient trop de mettre à moins 22, là. Maintenant, ce qu'on peut poser, la question, eux, ils ont réussi à sauter dans le vide. Pourquoi le groupe de Jean-Hugues n'ont pas réussi à sauter dans le vide? Eh oui. Parce qu'ils auraient pu très bien dire vite, on saute tous ou on essaie de. Et vous, Abdoulaye, moi j'ai une question. Bonjour Abdoulaye, c'est Françoise. Abdoulaye, vous aussi, vous avez fait partie des gens qui ont été tapés à la porte. Non, il a dit qu'il ne pouvait pas y aller. Non, vous ne pouvez pas y aller. D'accord. Pardon. D'accord. Je n'avais pas très bien suivi. Pardon. Abdoulaye, est-ce que votre témoignage a été pris en compte? Comment c'est? Parce qu'on nous dit qu'il y a une enquête interne, mais on voudrait savoir sur quoi elle va reposer cette enquête interne. Est-ce que vous, par exemple, vous avez été entendu à la sortie du train lorsque tout le monde s'est retrouvé dans la gare d'Arras? Non, dans la gare d'Arras, ils nous ont évacués vers le gymnase. Une fois qu'on est arrivé au gymnase, on est resté là-bas jusqu'à 1h du matin. Et là, on nous a servi à boire et à manger. Il y avait les agents, les familles, les journalistes, la police, tout. Entre-temps, la police a mis à disposition, s'est installée. Donc, tous les passages qui étaient dans le gymnase sont passés devant la police. Ils ont relevé les identités de tout le monde? De tout ce qui était là-bas. Malheureusement, certains étaient déjà partis. Ouais. Mais pour participer... Certains ont appelé leurs amis. Pardon?
Abdoulaye, votre témoignage est très important. Vous allez participer à l'enquête interne. Je propose que vous envoyiez tout de suite, envoyez un mail immédiatement extrêmement précis et musclé au président Pépi pour confirmer les propos d'Anglade. Tous ceux qui étaient dans le wagon 11 peuvent vous confirmer les propos de c'est très important, hein. Vraiment, c'est très important. Il suffit de les recontacter. Moi, par exemple, j'ai une carte de fidélité de Thalys, et ils me connaissent. Guillaume Pépi, si vous nous entendez. Non, mais c'est vrai, c'est très important, vraiment. Si on veut que l'enquête interne soit sérieuse, il faut que tous ceux qui étaient dans ce fameux wagon 11 à côté de Jean-Hugues Anglade témoignent, parce que sinon, c'est bidon cette enquête. Un message pour le président Pépi et surtout pour Madame Augier, qui était un peu sceptique, la directrice générale de Thalys. J'espère qu'elle écoute Abdoulaye. Merci Abdoulaye. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci d'avoir appelé au 3216. Une dernière question. Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Est-ce que vous y repensez? Enfin, comment vous avez vécu, vous, personnellement, et quelques heures après, dans quel état d'esprit êtes-vous? Ouais, on était toujours sous le choc. Par exemple, la nuit du vendredi, après mon audition, j'ai quitté la police vers 2h du matin, j'ai passé la nuit à l'hôtel. La police avait mis à disposition un hôtel à nous tous qui étions auditionnés. Nous, ils ont réussi à prendre quelques personnes qui étaient dans le wagon 11, 12 et 13, des passagers qui ont vu quelque chose. Bon, moi, j'ai passé la nuit à l'hôtel, mais je n'ai pas pu dormir. La nuit du vendredi au samedi. Et maintenant, ça va mieux? Maintenant, ça va, oui. Je suis au boulot là, actuellement, donc ça va. Et vous allez reprendre le train? Oui, je dois reprendre le train, le Thalys même, le jeudi prochain, si tout se passe bien. Et si on vous dit, on installe maintenant des portiques de sécurité, on fouille les bagages, vous êtes prêt à faire cet effort? Oui, je suis prêt, mais bon, comme certains l'ont dit, c'est toute une logistique aussi à mettre en place, c'est compliqué. Moi, d'habitude, parfois, je prends mon train à 7h, 7h25. Donc 7h25, je me lève chez moi à 5h30. Donc, si maintenant, avec tous les contrôles, je serai obligé de me lever plus tôt encore, 4h du matin. Mais vous êtes prêt quand même à ça? Mais vous êtes prêt à ça, Abdoulaye, quand même? Oui, s'il n'y a pas d'autres solutions, oui. Les citoyens sont intelligents. Merci Abdoulaye, en tout cas, pour ce témoignage. Abdoulaye qui était dans ce train Amsterdam-Paris, dans cette fameuse voiture 11 où se trouvait Jean-Hugues Anglade. Et c'était la voiture qui était juste à côté de la voiture 12, donc où se trouvait ce terroriste Ayoub El Kazani. Merci Abdoulaye.